Salut tout le monde, c'est Nick. Alors, dans cette nouvelle vidéo de ma série vidéo improvisée, où je n'ai pas le filet du télésouffleur, je vais vous parler, en fait, je vais répondre à la question que j'ai souvent vue passer sur les médias sociaux, qu'on m'a posée aussi en me contactant. La question est la suivante. Comment éviter les sensations physiques qui sont reliées au TOC? Parce que déjà, pour les personnes qui ne savent pas en quoi cela consiste, eh bien, le TOC, vu qu'il implique avec lui un haut niveau d'anxiété, les personnes qui en souffrent peuvent vivre des sensations physiques, des impressions, mais dans leur corps, au-delà des sensations habituelles liées à l'anxiété, comme le cœur qui bat plus vite, avoir des sueurs froides, etc., ou même par rapport à la dépersonnalisation, mais là, plus spécifiquement par rapport à ressentir quelque chose dans une partie de son corps. Donc, ça peut arriver en relation aux thèmes sur lesquels les obsessions portent. Alors, je vous donne un premier exemple. Il y a une personne qui souffre de phobie d'impulsion, donc elle a peur de tuer quelqu'un qu'elle aime dans sa famille avec un couteau. Et bon, la personne est droitière, alors elle se voit, elle s'imagine tuer la personne avec un couteau avec son bras. Et elle se met à ressentir parfois une sensation dans son bras droit, vu qu'elle est droitière, le bras qui utiliserait dans son obsession, là, dans sa façon de voir ce scénario-là. Donc, c'est dans son bras qu'elle aurait une sensation. Alors, un autre exemple, dans les TOC dont les thèmes sont reliés à la sexualité de quelque façon que ce soit. Ça peut être le TOC de la peur d'être homosexuel, ça peut être le TOC de la peur d'être pédophile, etc., etc. Alors, les personnes qui en souffrent peuvent ressentir quelque chose dans la région pelvienne à l'occasion et elles interprètent ça évidemment de manière directe comme étant une preuve ou comme quoi elles ont une excitation, quoi que ce soit. Alors, j'explique en détail dans un article, je vous invite à aller le lire. Si vous voulez le trouver, c'est très très facile. Vous cherchez sensation physique TOC dans Google et mon article devrait sortir comme étant le premier résultat parce que c'est justement probablement le seul article qui aborde la question. Alors, j'explique bien que les sensations physiques sont normales et sont un épiphénomène, dans le fond, du TOC et une conséquence. Alors, pour revenir à la question « Comment éviter les sensations physiques? » Alors, dans le fond, cette question-là, elle part du biais de la personne qui souffre de TOC, c'est-à-dire que quand on souffre de TOC, que ce soit les obsessions, les pensées intrusives, désagréables dont on veut se débarrasser, c'est ça le piège principal du TOC, comme je l'explique ailleurs. Ce piège consiste à vouloir se débarrasser à tout prix des pensées parce qu'on les trouve désagréables. Et plus on cherche à s'en débarrasser, plus elles reviennent. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet rebond, ou même certains ont appelé ça l'effet ironique de la pensée. Donc, c'est vraiment contre-productif. Moi, dans mon livre sur les pensées intrusives, je l'illustre avec la métaphore de l'hameçon mental. Plus on tire, plus on est pris. Alors, plus on essaie de se débarrasser des pensées, plus elles reviennent. Alors, c'est exactement la même chose avec les sensations physiques. Plus vous allez essayer de vous en débarrasser, plus vous allez les combattre, plus vous allez être anxieux, plus vous allez voir votre situation comme étant problématique, plus ça va susciter d'anxiété, d'angoisse, et plus les sensations vont revenir. Donc, cette question-là, comment éviter les sensations physiques, risque si vous l'abordez à partir du biais du TOC, c'est-à-dire du fait de tomber dans son piège et de vouloir s'en débarrasser à tout prix, ça ne réglera absolument pas le problème. Alors, pour s'en débarrasser ou les éviter, il faut, comme je le répète souvent, il faut rééduquer, entre guillemets, son cerveau. Il faut lui expliquer que ce qui est craint n'est qu'imaginé. Et ça se fait à travers le traitement d'exposition avec prévention de la réponse, une psychothérapie cognitivo-comportementale qui est reconnue scientifiquement comme étant la plus efficace. Alors, concentrez-vous là-dessus. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet dans cette vidéo, simplement vraiment insister que les sensations physiques, il ne faut pas les combattre, il faut
apprendre leur fonctionnement, savoir d'où elles viennent, comprendre qu'elles sont normales, et ensuite comprendre que, comme les obsessions, qu'il ne faut pas combattre non plus, on doit apprendre à les tolérer pour être en mesure de, oui, même si l'anxiété est désagréable au début, elle va, si aucune compulsion n'est réalisée, pour la faire diminuer rapidement. Donc, si on vit l'anxiété, c'est ce qu'on appelle l'exposition, le fait d'éviter les compulsion, ça s'appelle la prévention de la réponse. Alors, quand on rééduque le cerveau, c'est-à-dire qu'on lui prouve dans son propre langage que ce qui est craint n'est pas dangereux, alors l'anxiété est vécue, mais elle atteint un plateau rapidement. Ben, rapidement, ça dépend des cas, mais elle finit par atteindre un plateau. Hein? On n'explose pas d'anxiété. L'anxiété est très désagréable, mais elle n'est pas dangereuse en soi. Alors, on atteint un plateau et ensuite, elle se met à diminuer toute seule. Alors, c'est vraiment important de comprendre ce processus-là. Quand on souffre de TOC, il faut vraiment s'éduquer sur le fonctionnement du TOC, ses pièges pour éviter de tomber dedans en répétition, ce qui est habituellement le propre du TOC et du fait d'en souffrir, et sur le traitement d'exposition avec prévention de la réponse qui va permettre justement de comprendre ces fameuses sensations qui sont le pendant des obsessions, hein, qui sont avec les compulsions, les deux symptômes, obsession-compulsion, les deux symptômes principaux du TOC. Alors, je vous invite vraiment à approfondir le sujet si vous désirez améliorer la situation face à ce dernier. Mon site internet nicolassarrazin.com, il contient une foule d'informations et de ressources pour vous aider, notamment mon programme web vidéo qui explique en détail comment fonctionne l'exposition avec prévention de la réponse. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de cliquer j'aime s'il vous plaît pour aider à la faire connaître. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à les partager aussi au bas de la vidéo. Et finalement, vu que je vais répondre à plusieurs questions, je continue à le faire dans mes vidéos dans l'avenir. N'hésitez pas à vous abonner pour vous assurer d'avoir les notifications quand de prochaines vidéos sortiront. Alors voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.